Oui, bonjour. Aujourd'hui, je réponds à la question de la page 82, numéro 8, dans le cycle maths 51-71, tome 1, collection Sofat. Alors, au numéro 8, on vous demande, écrivez les expressions numériques suivantes sous la forme réduite A racine carrée de B en faisant en sorte que la valeur de B soit un nombre entier le plus petit possible. Alors, en A, on a radical de 98. On veut réduire cette expression-là le plus possible. Alors, moi, la méthode pour réduire un gros nombre comme 98, je me fais un arbre. Un arbre pour faire en sorte de trouver l'équivalent avec le produit de nombre premier. OK? Donc, aussitôt qu'on rencontre un nombre premier au bout des branches, on a terminé. Alors, ici, 98. 2 fois 49, on aurait pu prendre autre chose, une autre multiplication. Moi, j'ai pris la plus rapidement qui me vient en tête, donc 2 fois 49. 2, c'est déjà un nombre premier, donc j'arrête au bout de cette branche, je l'encercle. Ensuite, 49. Ah, 49, ça nous fait 7 fois 7. Alors ici, 7, c'est aussi un nombre premier. Donc, on peut arrêter ici. En fait, on ne peut plus développer 7 par aucune autre multiplication, produit. Alors, on a 2 fois 7 fois 7, ce qui équivaut à 2 fois 7 exposant 2. Alors, en dessous de la racine carrée, j'écris l'équivalent de 98, 2 fois 7, 7 exposant 2. Maintenant, qu'est-ce que ça nous donne? On peut réduire tout de suite notre 7 exposant 2. Aussitôt qu'on a un nombre en exposant 2, bien, on peut sortir ce nombre-là. Ce qui fait qu'on va avoir 7 fois radical 2, puisque radical 2 ne peut, c'est un nombre premier tout seul, ce n'est pas 2 exposant 2. Donc, on conserve le 2 dans le radical. Alors, on a radical 98 est égal à 7 fois radical 2. C'est ce qu'on voulait. On voulait avoir le plus petit nombre à l'extérieur du radical. Donc, sous la forme A radical B, on a 7 radical 2. Pour le B, ah oui, c'est vrai, je voulais aller voir comment il l'avait fait dans le corrigé. On va aller voir si on fait le même chemin. Donc, numéro 8, ah oui, on se rend compte qu'ils ont vraiment fait le même chemin. Ils n'ont comme pas fait l'arbre, mais tout de suite, ils ont dit, ah, 49, ça nous fait 7, radical 2. Maintenant, pour le B. Pour le B, on a radical 0,45. C'est assez spécial comme nombre en dessous d'un radical. Alors ici, ben, il fallait penser que 0,45, ça équivaut à 45 centièmes. Alors là, 45 et 100, on pourrait aller développer ça en produit de nombre premier. Le 45, une multiplication qui nous donnerait 45, on a 5 fois 9. OK, donc 5 fois 9, 5 c'est déjà un nombre premier, on peut arrêter à cette branche-ci. Au bout de cette branche-ci, on conserve notre 5. Et ensuite, le 9, 3 fois 3. Alors, on a 5 fois 3 exposant à 2 équivaut à 45. On a notre produit de nombre premier. On va aller l'écrire à droite. Ici, on sait que, dans le fond, une fraction en dessous d'un radical, on peut aller faire radical du numérateur sur le radical du dénominateur. OK? Donc, c'est pour ça qu'ici, notre 45, on est allé écrire son équivalent 5 fois 3 exposant 2 en haut, toujours en dessous d'un radical. Radical 100, ben on sait que 100, ça vaut 10 fois 10, donc automatiquement 10 exposant 2, et donc radical 100, ça équivaut à 10. C'est pour ça que je l'ai fait assez rapidement. J'aurais quand même pu aller faire l'arbre, mais pour moi, c'était suffisant. Je savais déjà que radical 100, ça vaut 10. Maintenant, ici, pourquoi on est rendu à 3 radical 5? Ben, aussitôt qu'on a un nombre premier avec un exposant 2, on peut sortir l'expression et l'exposant 2 disparaît. Donc, on sort l'expression du radical. Alors, on a 3, radical 5. 5, on le laisse en dessous du radical puisqu'il est tout seul. Donc, on a 3 radical 5 sur 10. Ça équivaut aussi, on peut l'écrire aussi en nombre décimal, mais les deux sont bons. OK? On a 3 sur 10 qui équivaut à 0,3, c'est-à-dire 3 dixièmes. Radical 5. On peut aller voir la réponse du corrigé. Je crois qu'ils l'ont fait quand même assez de façon semblable. Ah, non, ici, vous voyez, il faut absolument comprendre que des radicaux, on peut réduire ça. Il y a plusieurs chemins possibles en autant qu'on respecte les propriétés des radicaux.
Donc 0,45, eux, ils se sont dit, ah, 0,09 fois 5, c'est une façon de faire, mais moi, je n'y aurais pas pensé. Mais c'est possible. Maintenant, une multiplication de radical en dessous, on peut séparer en deux multiplications de radicaux. Et ensuite, 0,09, le radical de 0,09, ben personnellement, moi, j'aurais pas su comme ça tout de suite que ça équivalait à 0,3. Donc, je pense que le corrigé, je le trouve pas très très clair puisque c'est pas un chemin naturellement qu'on prend. On va aller voir pour le 8C. Le 8C est 6 et 3 quarts en dessous d'un radical. Ça aussi, c'est une expression radicale qu'on voit très rarement, mais c'est intéressant de voir qu'on peut s'en sortir malgré tout. Alors, 6 et 3 quarts, ben, ça équivaut à... Le 6 et 3 quarts, on peut le transformer en 27 quarts. Parfait. Il faut absolument faire attention de ne pas aller faire radical 6 fois radical 3 quarts, puisqu'il n'y a pas de multiplication entre les deux. OK? Donc, ce qui est caché, en fait, entre le 6 et le 3 quarts, c'est plutôt une addition. 6 entiers et 3 quarts. Alors, le « et » nous dit que c'est une addition. Donc, on n'avait pas le droit d'aller faire cette multiplication comme ça. Donc, la seule façon de s'en sortir, c'est d'aller transformer notre nombre fractionnaire en fraction normale, en rentrant notre entier dedans. Et il fallait se rappeler que il fallait faire un petit 6 fois 4 plus 3, on obtient 27 quarts. Alors, 27 quarts. Notre 27, on peut aller le transformer en produit de nombre premier. Alors, mon petit arbre, 27, ben, on a 3 fois 9 qui nous donne 27. Ah, 3, c'est un nombre premier, on arrête ici. On continue avec le 9. 9, on a 3 fois 3. Encore là, des nombres premiers. Donc, on se rend compte qu'on a 3 fois le même nombre premier, c'est-à-dire 3 exposant 3. Donc, ici, notre 27, on le transforme en 3 exposant 3. Le 4, automatiquement, on sait que c'est 2 exposant 2. On a le droit, selon les propriétés des radicaux, de séparer les deux radicaux, d'en faire 2 avec 1. Donc, radical 3 et radical 3 exposant 3 et radical 2 exposant 2. Alors, radical 2 exposant 2, ça nous donne 2. Et ici, on pourrait, ici, là, si j'y vais avec un petit crayon, ça va être plus clair. Alors, 3 exposant 3, on pourrait écrire ça 3 exposant 2 fois 3. Donc, c'est pour ça qu'on a un 3 exposant 2 qui se transforme en 3 puisqu'on le sort. Hein? On avait, dans le fond, 3 exposant 2 fois 3 exposant 1. Donc, on a un 3 exposant 2 qu'on peut sortir du radical. Et il nous en reste un autre. Donc, c'est pour ça qu'on a 3 fois radical 3. Et ensuite, on a le 2 en dessous. On peut aller voir ce que ça donne dans le corrigé. S'ils ont pris un autre chemin, ça se peut. Et ils ont le droit, autant qu'ils respectent encore là les règles des propriétés des radicaux. Alors, le 8C, eux ici, l'ont aussi transformé en fraction normale. 9 fois 3, ils ont vraiment pris le même chemin que nous. 3 radical 3 sur 2, c'est bien ce qu'on a obtenu nous aussi. 3 sur 2 radical 3. Voilà, donc le corrigé est très, très semblable à nous. Le D. Le D. Radical 2 sur 3, ben, à première vue, on pourrait dire, ah ben, ce n'est pas simplifiable, mais écoute, si on force un peu, on peut transformer notre fraction on peut se trouver une fraction équivalente. Donc, si on multiplie par 2 en haut et en bas, ben, on obtient 4 sixièmes qui est équivalent à 2 tiers. Donc, maintenant, notre radical 4 sixièmes, on peut le transformer en radical 4 sur radical 6. Notre radical 4, mais on sait que ça équivaut à 2. Radical 6, on peut dire que c'est égal à 2 fois 3. Mais ici, profitons-en pour faire le conjugué. Conjugué, pourquoi? Parce qu'on a un radical en dessous. Au dénominateur, donc pour se débarrasser de la petite racine au dénominateur, on a le droit d'aller faire le conjugué, c'est-à-dire faire la multiplication du dénominateur en haut et en bas. Ça va faire en sorte que, ben, 2 fois 3, radical 2 fois 3 va devenir 2 fois 3. Autrement dit, on fait disparaître le petit crochet. Et en haut, on a encore 2 fois 2 radical 3. On peut séparer notre radical 2 fois 3 en radical 2 fois radical 3. Et
Maintenant, il faut réussir à simplifier le tout. On a 2 fois 3 en bas, ça nous donne 6. En haut, on a 2 fois radical 2 fois 3. Alors, 2 sur 6, on obtient 1 tiers si on simplifie la fraction. Et il nous reste radical 6 en haut. On ne pouvait pas aller simplifier notre radical 2 fois 3. Alors, on obtient radical 6 sur 3. On va aller voir si notre corrigé avait fait le même chemin. Alors, c'est très semblable. Eux, automatiquement, ils ont fait 2 façons. Donc, je vais vous laisser regarder, mais on se rend compte que justement ici, on fait 2 façons, puis nous, on l'a fait de... Ça ressemble beaucoup à celui-ci, beaucoup plus. Mais encore là, il n'est pas parfaitement pareil, mais vous voyez qu'on arrive quand même au même résultat. Donc, il faut se rappeler que les radicaux, il y a plusieurs chemins possibles en autant qu'on respecte les propriétés des radicaux. En E, 20 sur radical 8. Alors, notre 20, je suis allée faire mon petit arbre pour le développer en produit de nombre premier. 2 fois 10, 2 c'est un nombre premier, on le garde comme ça. On arrête ici. 10, c'est équivaut à 2 fois 5. 2 et 5, c'est des nombres premiers. Alors, au total, on a 2 exposants 2 fois 5. Donc, 20 équivaut à 2 exposants 2 fois 5. Maintenant, ensuite, on a radical 8. Mais aussitôt qu'on a un radical en dessous, il faut se débarrasser de la petite racine en faisant le conjugué. Hein? En multipliant notre expression par le dénominateur en haut et en bas. La même expression. Ça va faire en sorte que ici, radical 8 fois radical 8, on obtient 8. Ça fait disparaître le petit crochet. Ici, on se rend compte que le 2 radical 2, on pourra le remettre en 4. Puisqu'on se rend compte qu'on va être capable d'aller simplifier la fraction à côté du radical. Alors ici, 4 sur 8, ça donne une demi. Donc, c'est pour ça que le 1, on n'a pas besoin de l'écrire en haut. Il nous reste un 2 en bas. On a le 5 et on a le droit d'aller séparer le radical 2 fois 4 avec 2 radicaux. Donc, 5 fois radical 2 fois radical 4. Oh, radical 4, on peut le transformer en 2 ici. Donc, 5 fois 2, radical 2. Et on se rend compte qu'on peut se débarrasser du 2 en haut et en bas. Et finalement, on a réussi à simplifier le 20 sur radical 8 avec 5 radical 2. Vous irez voir en fait, je vais y aller, le 8E. Ils ont fait pas mal le même chemin, oui. Mais il faut absolument se rappeler que le corriger, ce n'est pas la seule façon possible. Assurez-vous d'avoir respecté les propriétés des radicaux. Et bien sûr, vous pouvez toujours valider auprès de moi. Donc, et voilà.